Bonjour les poissons, comment allez-vous? C'est Sylviana. Eh bien écoutez, je viens vers vous pour vous faire la petite guidance du mois d'octobre. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai changé ma façon de procéder au niveau du tirage. Vous me direz ce que vous préférez, si vous préférez cette façon de faire ou si vous préférez l'ancienne. Vous me laissez des petits commentaires, ce sera sympa. Moi je ferai ce que vous me direz, hein. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc je vais vous expliquer un petit peu comment je vais procéder. Donc déjà j'ai fait une petite déco automnale, hein. Voilà, des petites citrouilles, hein, voilà, je fais un petit effort, hein, quand même. Et puis, ma petite La vie est belle, hein, pour pas qu'on oublie, hein, surtout. Et puis surtout, alors j'ai pris des tarots de couleur automnale pour ce mois d'octobre. J'ai utilisé un tarot et un... Alors je vous explique. J'ai utilisé un tarot et le petit Lenormand pour les énergies du mois et ensuite une carte conseil. Et j'ai fait ça pour 3 thèmes différents. Donc j'ai fait le thème du projet, voire du projet professionnel. Voilà, enfin, peut-être un projet, ça peut être un projet au niveau personnel, c'est ça que je veux dire. Et ça peut être, on peut parler aussi du professionnel. Vous verrez quand on tirera les cartes comment vous, ça vous parle. Ensuite, j'ai fait un tirage avec, sur le thème du relationnel. Pareil, hein, ça peut être tout style de relation, hein, ça peut être les relations au boulot, affectives, familiales, amicales. Donc vous verrez, ça aussi, hein, c'est à vous de voir comment ça vous parle tout ça. Et puis à la fin, j'ai fait un tirage sur le financier. Alors quand je dis financier, ce serait plutôt abondance de la vie, vous voyez, voilà. Donc voilà. Et donc voilà, j'ai fait 3 thèmes, plus une carte d'un oracle, tirée d'un oracle global, hein, voilà, pour qui nous donnera un petit conseil global sur le mois. Et puis évidemment, hein, mon petit oracle de Gaïa, pour avoir une petite carte conseil à la fin du tirage. Voilà, donc n'oubliez pas la guidance est générale, est une guidance générale. Donc, si vous voulez avoir plus de renseignements, je vous conseille d'aller voir aussi votre signe lunaire ainsi que votre ascendant pour avoir une vue plus globale pour ce mois d'octobre. Voilà, et puis là en dessous des descriptions, là j'ai fait une petite description, je pense que je vais mettre, j'attends de finir toutes les vidéos, et après je mettrai en descriptif toutes les autres vidéos, le lien pour aller aux autres vidéos, ça sera plus simple pour vous. Voilà, et puis qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah écoutez, on va commencer tout de suite la guidance, hein, on y va. Allez, on y va. Alors sur le thème du projet ou le professionnel, on verra, hein, on va voir comment ça vous parle. Que nous dit la carte du tarot? Bon, et bien écoutez, le page de Pentacle. Donc en fait, c'est comme si vous alliez commencer quelque chose de très concret au niveau d'un projet, voilà, ou peut-être au niveau professionnel, peut-être quelque chose qui vous a attiré, mais c'est quelque chose de très matériel, on va dire. Vous voyez, ça peut être un apprentissage, une formation, un, un nouvel emploi, je sais pas, oui, un nouvel emploi, une nouvelle activité, vous voyez, que vous connaissiez pas trop et que du coup vous entamez. Voilà, c'est un petit peu ça, cette carte, hein, qu'elle veut dire. Donc en fait, voilà, c'est quand même une carte assez sympa et on parle de quelque chose, on parle plutôt d'un apprentissage, vous voyez. Par exemple, on monte une start-up ou on monte son entreprise. Vous voyez, il y a plein de choses, hein, où on va faire une nouvelle activité. Vous voyez, vous pouvez par exemple entamer une nouvelle activité sportive, par exemple. Voilà, ça fait partie aussi des projets, hein, les activités, hein. Pourquoi pas, vous pouvez apprendre à jouer de la musique, hein, par exemple, à jardiner, ou à, voilà, tout ça, c'est une nouvelle activité, et on va voir derrière. Oui, super. Ben écoutez, ça veut dire que vous vous engagez, effectivement, hein, ça vient confirmer ça. Vous vous engagez à commencer une nouvelle activité ou en tout cas un nouveau projet ou voilà. Et peut-être que d'autres personnes sont impliquées puisque peut-être vous allez vous engager avec d'autres personnes. Alors c'est pas sûr, hein, peut-être que vous vous engagez juste par rapport à quelque chose, à une, voilà, à une nouvelle affaire ou à un nouvel emploi ou une nouvelle activité. Vous signez, vous voyez, vous signez des papiers comme quoi vous vous engagez
à aller à un cours, à aller à être à un nouvel emploi. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Il y a un engagement, il y a quelque chose de ce style-là, une promesse, quelque chose comme ça. Voilà. Ou peut-être vous engagez avec une autre personne pour faire cette nouvelle activité. Voilà, c'est possible aussi, hein, évidemment. On va voir avec la carte conseil. Alors, la carte conseil, oui, alors elle vous dit carrément d'arrêter de vous plaindre, hein, d'arrêter. En fait, c'est comme si on vous disait, euh, tu ne manques de rien, quoi, arrête de te plaindre, hein, voilà. Il n'y a pas de problème, tu as tout ce qu'il faut, en fait. Donc voilà, il y a quelque chose qu'on vous dit d'arrêter de... Voilà, il faut pas vous plaindre parce que en fait finalement, bah, tout va bien quoi, hein. Donc en fait voilà. Ouais, moi je dirais faut arrêter de se plaindre et de croire que on ne possède rien, que voilà. Ah oui, puis ne pas hésiter aussi, oui, il y a de ça, voilà, c'est ça que je cherchais en fait, n'importe quoi. En fait, on vous dit aussi de ne pas hésiter peut-être à demander de l'aide de quelqu'un si vous n'arrivez pas à faire quelque chose, vous voyez. Parce que là, c'est quelque chose de nouveau hein, que vous allez faire. Donc peut-être on vous dit, bah, c'est nouveau, voilà, demande de l'aide, ne t'inquiète, voilà, va à l'encontre d'une personne qui connaît ça et va demander de l'aide, elle va t'expliquer, elle va t'aider. Voilà. Ok. Sinon, ça veut vraiment dire d'arrêter de ne plus d'arrêter de se plaindre parce que vous avez ce qu'il faut et qu'il n'y a pas de souci. Voilà. Hein, d'accord. Allez, on y va. Alors, au niveau, au niveau j'aurais pas dû regarder l'autre carte. Mince. Euh, oh là là, du relationnel, pardon, excusez-moi. Donc, au niveau du relationnel, ça m'a perturbé le fait de voir l'autre carte en fait. Donc, alors, je vais commencer par le tarot. Le tarot vous dit qu'au niveau du relationnel, là, les choses sont bien. Vous êtes, enfin, voilà. Moi, j'ai l'impression que c'est vous, ça. Hein. Et vous êtes bienveillant, vous êtes en paix, vous êtes serein, vous êtes tranquille. Alors, cette carte, elle peut aussi représenter un engagement, un contrat. Voilà. Donc là, si on parle d'affection, bon, je dirais un mariage. Donc c'est possible, hein, ou en tout cas un engagement dans une liaison, une nouvelle liaison peut-être, d'accord? Ou peut-être une liaison qui est déjà existante, parce que vous pouvez être par exemple le mari, ou ça peut représenter votre mari aussi. Vous voyez? Mais c'est quelque chose d'assez serein, d'assez bien, tranquille. On va voir l'autre carte. Oui, alors... Oui, bah, elle vient confirmer ça, en fait, cette carte. Elle vient parler de décisions à prendre, peut-être d'un engagement à faire avec cette personne, peut-être avec vous avec une autre personne, ou cette personne avec vous, hein, par exemple. Voilà, il y a quelque chose, une décision à prendre. Alors, je pense que c'est un engagement, ou peut-être que vous allez faire quelque chose avec cette personne, autre chose qu'un mariage, hein, par exemple. Vous pouvez, par exemple, monter une activité aussi. Mais il va y avoir une relation, apparemment une bonne relation, une relation bienveillante avec cette personne. Donc voilà, c'est plutôt quelque chose de serein et de tranquille. Voilà, on va voir l'autre carte. Ok, alors ça c'est la carte du conseil. Hein. Donc on vous dit avec cette carte de prendre soin de vos désirs, d'accord, de faire ce que vous voulez. Il y a autre chose aussi que je peux vous dire, on peut parler simplement aussi de sexe avec cette carte. Voilà, donc peut-être que c'est un désir vraiment, un épanouissement par exemple sexuel par exemple. Hein. Voilà, charnel en tout cas, voilà. Avec votre mari par exemple ou peut-être vous êtes le mari et voilà, ou peut-être vous vous engagez avec une personne et c'est une relation qui est relativement sereine hein, quand même, qui est tranquille, qui est en paix et tout, ça se passe bien en fait. Hein. Peut-être que c'est ça, hein, il y a peut-être des décisions à prendre, mais en tout cas on vous parle d'une bonne énergie, voilà, en tout cas il y a peut-être un désir entre vous. Alors peut-être on parle de relations charnelles, mais on peut aussi peut-être parler, peut-être que vous faites quelque chose d'autre avec cette personne, mais quelque chose qui vous plaît beaucoup,
d'accord? Vraiment, c'est un grand désir pour vous de faire ça. Ok? Voilà pour les relations. Et on va aller vous parler du financier, abondance. Alors, l'abondance, très bien. Alors là, c'est une très jolie carte. Alors, avec cette carte, je peux vous dire que vous avez, vous savez tenir votre abondance en équilibre, hein, en tout cas, alors, on va parler du financier, après vous pouvez l'aménager comme vous voulez, hein, mais en tout cas, on vous dit que tout est bien en équilibre, bien représenté. Vous savez, vous pesez bien le pour et le contre avant d'entamer quelque chose. Voilà, et que voilà, les plateaux sont bien équilibrés, vous voyez. Donc, au niveau abondance, ça se passe bien, vous vous sentez bien. Il y a une notion de sérénité aussi, hein, dans cette carte, hein, par rapport à votre abondance, vous voyez. C'est ni trop peu, ni trop. Et voilà, vous vous sentez peut-être sûrement assez bien. Alors voilà, bah, c'est le cadeau, hein. Donc, oui, voilà, vous vous sentez, voilà, c'est la sérénité, en fait. Voilà, on vous parle de sérénité par rapport à votre abondance, par rapport à ce que vous possédez ou par rapport à votre abondance dans la vie, l'abondance dans la vie que vous avez. Il y a une certaine sérénité, hein. De toute façon, dans votre tirage, là, votre tirage, il est quand même je le trouve très équilibré, hein, comme tirage. Voilà. On va voir les cartes conseils. Bon, eh bien écoutez, on vous dit soit d'attendre quelque chose. Alors peut-être que vous êtes en attente pour faire quelque chose, vous avez envie de vous faire plaisir, et du coup on vous dit, bah attends un petit peu. Mais sinon, moi je vais vous dire franchement ce que je pense. Moi j'ai l'impression qu'on vous dit de dépenser un petit peu, d'arrêter de trop peut-être être dans l'équilibre, vous voyez, de peut-être vous lâcher un petit peu, hein. Voilà, et de voir un petit peu peut-être les choses différemment et de vous faire plaisir. Voilà, moi je verrais ça comme ça, hein. Parce que je pense que vous avez tout ce qu'il faut, mais vous êtes peut-être un peu inquiète, hein, et vous vous dites non, non, il faut surtout pas que ça bouge trop, il faut vraiment que les choses soient bien équilibrées, bien. Et là on vous dit ouais mais non, mais fais-toi plaisir, dépense un peu, hein. Vas-y, hein, sors tes sous de ta poche. Vous voyez, c'est un peu ça, hein. Voilà. Mais c'est bien, c'est sympa, hein. Faites-vous un cadeau. Ça, c'est la carte du cadeau. Donc, faites-vous un cadeau. Ou pour vous, pour votre famille, enfin, peu importe. Mais en tout cas, faites-vous plaisir. Il y a cette notion-là. J'aime beaucoup. Moi, j'aime bien. Alors ça, j'aime beaucoup, hein. Allez, on y va. On va regarder la carte de l'oracle. Ok, super. Donc, écoutez, vous avez un joli tirage, hein, les poissons. Donc, écoutez, vous vous dévouez à tout ce qui se passe autour de vous. Euh, vous êtes bienveillant avec tout le monde, hein, certes. Vous êtes vous aimez que les choses soient équilibrées, hein, que voilà, pas trop peu, faut pas trop, pas assez, hein, vous voyez. Mais, euh, mais on vous dit aussi de prendre soin de vous. On vous dit aussi de penser un petit peu à vous aussi. Et si vous en avez besoin, de vous éloigner un peu du monde et de passer un petit peu de temps seul avec vous-même. Ça vous fera beaucoup de bien. Euh, donc voilà, et puis donc ça vous fera beaucoup de bien, et faites des choses qui vous font plaisir, parce que là, vous voyez, ça revient aussi, là, hein, d'accord? Donc faites des choses qui vous font du bien, qui vous font plaisir. Faites des choses pour vous aussi, hein, d'accord? Voilà, éloignez-vous un petit peu du bruit, et puis réfléchissez par exemple à ce que vous voulez, à ce que vous désirez, à ce que vous avez envie. Bichonnez-vous un petit peu aussi, faites-vous plaisir, prenez un bon bouquin, allez prendre un bain chaud, aller à l'esthéticienne, au coiffeur, enfin je sais rien moi. Mais en tout cas, faites des choses que pour vous, hein. Soyez un petit peu égoïste, un petit peu, et surtout n'oubliez pas de vous faire plaisir. Voilà, les poissons. Allez, on y va, une petite carte. Ah, faites le deuil, fais le deuil. Alors, coupe les liens qui te retiennent dans le passé, ta vie est dans l'ici et maintenant. Alors, là on vous dit, eh bien écoutez, si vous aviez des choses dans le passé qui vous retenaient, alors maintenant il faut couper les liens, il faut couper ces liens-là qui vous retiennent avec le passé et
et ben de vivre dans le présent. Je le dis toujours, hein, vivez dans le présent parce que c'est ça, hein, qui prépare l'avenir. Donc c'est pas le passé, il est passé, hein, il est fini, on n'en parle plus. C'est pas la peine de se faire de la bile pour pour ce qui est arrivé. C'est fini, on peut rien changer. Donc il vaut mieux s'occuper de notre présent parce que c'est notre présent qui prépare notre avenir. D'accord? Donc soyez dans l'ici et maintenant. D'ailleurs, avec cette carte aussi vous dit d'être dans le temps présent, hein, de profiter de l'instant aussi, hein, d'accord, de profiter de l'instant pour vous, hein, revenir à vous aussi, d'accord, et profiter de l'instant présent, d'accord. Voilà. Eh bien écoutez mes amis les poissons, la petite guidance est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Donc dites-moi si ça vous plaît comme ces deux tirages ou si vous préférez l'ancien. Faites-moi un petit retour, des petits commentaires, ça me fait plaisir. Et puis, allez voir votre signe lunaire ainsi que votre ascendant pour avoir plus d'informations pour ce mois d'octobre. Et puis, n'oubliez pas, la vie est belle, hein, évidemment. Ah oui, et puis, likez, s'il vous plaît, la vidéo et puis partagez-la parce que ben, moi, ça me soutient, évidemment. Donc, je vous remercie pour ça à l'avance. Et puis, ben, écoutez, je vous redis la même chose. N'oubliez pas, la vie est belle. Au revoir les poissons. Au revoir. À bientôt.